Donc l'idée, c'est déjà, ça demande un certain courage de penser, c'est le courage de s'émanciper des catégories, des fausses catégories de pensée, et après avoir le courage dans le débat public de porter ces couleurs, quoi, sans avoir peur des anathèmes. Et évidemment, vous l'avez pu le constater sur ma propre vie, aujourd'hui, si je suis en Suisse et que je suis plus en France, c'est qu'en France, je suis condamné à la prison. Ce qui veut dire que dans la démocratie avancée française des droits de l'homme, qui donne des leçons à tout le monde, et notamment aux pays musulmans, un type comme moi qui produit un discours critique sur une réalité selon des valeurs profondément françaises et qui s'inscrivent dans une tradition de gauche et une tradition chrétienne, d'une certaine manière, si on analyse bien mon discours pour ce qu'il est, eh ben aujourd'hui, ça me vaut plusieurs années de prison ferme. J'ai été obligé de m'exiler et je suis aujourd'hui réfugié à l'étranger pour ne pas être en prison. En ce moment, je devrais être incarcéré à la prison de Nevers, vous voyez, en France. Donc ça, c'est un bon message aussi à faire passer aux gens qui vous regardent, par exemple au Maghreb. Voilà où mon audience est essentiellement française, bizarrement, voyez-vous. Masculine, mon audience est à 80% française et masculine. Oui, donc, ouais. Mais bon, vous êtes plus musulmane que moi. Oui. Et c'est la leçon qu'il faut tirer en ce moment, c'est que la France, là où elle en est aujourd'hui, quand je parle de la France, c'est le pouvoir français, n'a aucune leçon à donner à personne. C'est ça que je veux dire. Nous sommes aujourd'hui sans doute une des dictatures les plus raffinées. C'est parce que en fait, la discussion, c'est sur le niveau de raffinement des dictatures. Il y a des dictatures grossières avec des hommes en uniforme, et des dictatures raffinées où la dictature est exercée par des hôtesses en mini-jupe, vous voyez. Parce que et puis derrière l'hôtesse en mini-jupe, la journaliste de BFM, il y a quand même tout l'appareil de répression policière qui a arraché les yeux et les mains des gilets jaunes, et puis toutes les lois de restriction des libertés, lois antiterroristes, et puis les lois covidiennes qui s'aggravent chaque jour. Où aujourd'hui on est assigné à résidence, on n'a même pas le droit de consommer debout dans un bar, on a l'interdiction des réunions de famille, et notamment pour les fêtes saintes traditionnelles. On nous empêche tout ça, quoi, voilà. Et ça, c'est le message que je fais passer aussi aux gens qui vous regarderaient, qui soient un peu différents de mon public habituel. C'est que la France, qu'il faut pas confondre avec le peuple français, mais le pouvoir de la France actuelle est très très loin de la France au sens que je dirais de ce que j'appelle l'essence française, l'essence comme la France comme forme idéale ou proposition relativement idéale. Elle en est devenue le contraire. C'est l'égalité qui se transforme en inégalité, la démocratie qui se transforme en dictature, et elle n'a aucune leçon à donner au reste du monde. Et ça, c'est très important parce que si on part pas de ces principes de base, on peut pas combattre. C'est les droits de l'homme, c'est de l'escroquerie. La France n'est plus une démocratie. Le génie français, puisqu'on va parler du génie des peuples, le génie français a été totalement bafoué par ses propres élites et est devenu une caricature et quelque chose de grotesque. Ça s'appelle la French Theory, ça s'appelle toutes les théories universitaires françaises actuelles, la théorie du genre, les termes anglo-saxons, cancel culture, woke, etc., dictature du LGBTisme, enfin voilà, parce qu'on en est là aujourd'hui. On est passé de la non-persécution des homosexuels, ce que j'admets totalement, à la dictature LGBT. C'est ça les glissements auxquels on a assisté depuis les années récentes là. Et donc ça c'est un comment dirais-je, un message qu'il faut faire passer qui est très important.